on avait expliqué qu'il y avait trois brachot différentes qu'on dit dans le Torah, qui sont par rapport à trois vues dans le Talmud. Une vue qui dit que le rapport à la bracha, la première bracha qu'on fait, al divrei Torah ou la sok be divrei Torah, c'est par rapport au fait qu'on a un rapport. Lui, il pense que la Torah doit être vue comme n'importe quelle mitzvah. On fait une bracha sur une mitzvah, d'accord? La deuxième vue pense non, dit que la Torah c'est pas la Torah c'est pas comme n'importe quelle mitzvah, parce qu'il donne l'idée originale que la Torah, la bracha. Oui, mais comme la Torah elle-même n'est pas, c'est une bracha qui doit être différente, parce que la Torah n'est pas comme n'importe quelle mitzvah. Pourquoi? Parce que n'importe quelle mitzvah, l'objet de la mitzvah existe indépendamment de moi. Alors que la Torah, d'où la difficulté de la Torah, elle va dépendre de comment moi je vais l'inaugurer. En d'autres termes, l'objet Torah ne va exister que proportionnellement à mon investissement, à mon intelligence. En d'autres termes, il n'y a pas de magie dans l'étude de la Torah, il y a une magie dans la pratique des mitzvot. Tu mets des tefillin, même si tu es en train de... Il y a une influence mystique, que tu comprennes ou pas, il y a quelque chose qui se passe dans les neshamot. Mais l'étude de la Torah va être proportionnelle à ton investissement spirituel et intellectuel. Donc quand la Gemara dit, si tu la trouves vide, c'est toi qui es vide. Si tu trouves la Torah vide, c'est que toi-même t'es vidé, c'est que t'es pas assez... En d'autres termes, la Torah, c'est pour ça qu'il y a une bracha spéciale d'après la deuxième vue, elle va être proportionnelle à combien t'investis. Combien t'investis, combien ça t'intéresse, ça va s'illuminer. Combien tu t'intéresses pas, plus ça va se faire. Mais la Torah, elle est proportionnelle à l'investissement spirituel. C'est pour ça que le deuxième, ce qui s'appelait, il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Amnouna. Rabbi Yossi, il dit on fait une bracha spéciale pour la Torah, parce que c'est pas comme n'importe quel mitzvot, où l'objet mitzvah existe en soi, vous rentrez dans une soukha, même si vous êtes complètement, vous pensez à votre compte en banque, il y a une bracha. Il y a la shefa, la présence divine, elle vous affecte. Par contre, l'étude de la Torah, c'est comme ça. L'étude de la Torah, ça va dépendre de votre investissement spirituel et intellectuel. Vous comprenez, c'est vous qui créez la Torah quelque part. Quelque part, vous êtes quelqu'un qui participe à la création de la Torah. C'est pour ça qu'il faut une bracha spéciale. Et le troisième, il dit la notion d'élection. Ce qui est important, c'est que dans la Torah, il y a cette notion qu'on a été élu, qu'on a été séparé. La Torah doit créer, et c'est ça qui est très important, elle doit créer, on résume ce qu'on a dit hier, elle doit créer une différente façon d'être humain, d'être homme. C'est que quand on voit un chacham goy, qu'est-ce qu'on va dire? Si on voit un chacham goy, si on voit le prix Nobel de physique, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire une bracha? Bravo, non, ça c'est pour les juifs. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu dis? Non. Chez Chilek Chochmato Lebne Adam. Qui a Chilek. Alors que quand on voit Rav Ovadia Yosef, Rav Eliashiv, les grands on doit dire chez Nathan et Chochmato Le Ereab. Donc, vous voyez la différence, il y a deux différences. Quand on voit un goy, on dit chez Chilek. Chilek, ça veut dire il a. Non, est-ce que. Ouais, il a. Morcelé. C'est pareil, non? Non, je crois que non, c'est sûr. Je sais plus je crois que c'est Nathan qu'on dit pour le goy et Chilek pour le juif. Tu comprends? Je crois que c'est le contraire. Il y en a un des deux, je sais plus dans quel sens ça va. Mais en tous les cas, il y a une différence. Un c'est Noten et l'autre c'est Chilek. Et le Marsha il dit pourquoi? Parce que la Chochma que le goy il prend, c'est comme le mythe grec de voler le feu. Tu prends quelque chose qui n'est pas à toi. En fait. L'illumination du savoir goy. Comment on dit pour les goy, chez Nathan, mais chez Nathan. Chochmato, les Bassar Vadam. Voilà, c'est Nathan. Pour le juif, c'est chez Chalak, mais Chochmato, les Rav. Donc, notre tête, quand tu donnes quelque chose, c'est plus à toi. Je vous donne quelque chose maintenant, je vous donne ça. C'est à vous et c'est plus à moi. Donc, quand Dieu il donne la Chochma au goy, c'est plus divin, c'est plus Dieu. Il lui a donné, d'accord, il a donné. C'est vrai que ça vient de Dieu, mais il lui a donné, c'est coupé. Alors que Chilek, ça veut dire partager. Partager, ça veut dire qu'on est ensemble. C'est-à-dire qu'il y a dans cette Chochma, et regardez la suite de la bracha. Ça veut dire que dans un cas, la Chochma qu'il a donnée, elle n'a plus rien à voir avec celui qui a donné. Exactement. Et de l'autre côté, elle est partagée. C'est la même. Tout à fait. Ça veut dire surtout que même si l'origine du savoir, même le savoir universel, mathématique, tout ce que tu veux, biologie, physique, philosophie, est une origine divine. Il n'y a pas d'intelligence en Dieu, ça n'existe pas.
La pierre n'arrivera jamais à l'intelligence. Pas parce qu'elle est bête, parce qu'elle n'a pas de spiritualité. Il n'y a pas d'intelligence en Dieu. Impossible. L'intelligence naît, ça on pourra faire tout un cours sur ça, la possibilité même de réfléchir n'existe que parce que tu es spirituel. Et pourquoi il a choisi celui-là, ce gars-là, plutôt qu'un autre alors? Ça n'a aucun mérite. Non, mais il a cherché, il a volé le feu, il lui a donné. S'il cherche vraiment, il lui donne. Il lui donne. Et des fois, Dieu, il choisit quelqu'un, il veut que les avions se déplacent pour qu'on puisse aller en Israël rapidement, pour pouvoir aller de rue Saint-Didier à Jérusalem rapidement. Il fait qu'il donne la chorma au goïm pour qu'il crée des avions pour aller vite. Donc il choisit un goïm qui va donner des chorma. C'est possible, il crée des choses comme ça, dans le plan divin. Mais ce qui est important, c'est que toute origine est divine, mais qu'après, chez le goï, ça se profanise. C'est-à-dire que cette origine-là est oubliée, et la chorma est au service de la société. Après, il n'y a plus de divinité dedans. On utilise la chorma juste pour organiser le monde. Ce que M. Cohen demande, c'est pourquoi Dafka, le goy X, tel goy, et pas un Ça, on ne autre. sait pas, ça c'est pas les choses. Il y a le mérite personnel, il y a des goïms qui cherchent plus. Il y a des fois, Dieu il choisit celui-là parce qu'il sait que celui-là est plus approprié pour créer des bateaux ou whatever, quoi. Mais ça peut être dû à des bonnes actions, par exemple, qu'ils ont fait? Non. Non. Non, l'intelligence, l'éthique n'est pas liée chez le goï, contrairement aux juifs. Chez le juif, tu n'as pas un chacham qui n'est pas un tzaddik, ça n'existe pas. Tu n'as pas un grand chacham qui n'est pas un saint, ça n'existe pas. C'est la preuve absolue que la Torah est divine. Parce que tu n'as jamais un immense talmudiste. Einstein, c'est un génie. Il n'est pas tzaddik. Oui, mais justement, il n'y avait pas de Torah. On n'a pas besoin d'être tzaddik pour avoir la science. Alors que pour avoir la Torah, tu es obligé d'être tzaddik. Il n'y a pas un Rabbi Akiba. Alors, qu'est-ce qui différencie un savant comme Einstein Et Rabbi Akiba. Non, et un savant Pas grand-chose. Pas grand-chose. Si ce n'est peut-être une poésie juive propre à l'intuition que le monde a été créé par Dieu. Quand tu vois Freud, il y a énormément de Torah, tu sens énormément de traces de Torah. Dans Einstein aussi, tu sens des traces. L'unité, la notion d'unité. Einstein, il a eu toujours cette intuition fondamentale que la physique, elle est universelle, qu'elle est un, qu'il n'y a pas d'endroit qui échappe à la physique. C'est la notion d'unité thoraïque en vérité. Il disait Dieu ne joue pas au dé. El Mazal Israël, tu retrouves plein de choses. La nécessité, tu retrouves plein de choses. Mais c'est accidentel, c'est anecdotique. C'est pas essentiel. Effectivement, c'est la science. Mais le racham juif, c'est chilek, c'est-à-dire qu'il reste avec Dieu dans sa savoir, et il est modifié. Racham en Torah. Et il est modifié, parce qu'on ne dit plus qu'il chez Nathan Chochmato lebne Adam, mais Nathan, tu n'es plus un Adam, tu n'es plus un homme simple, tu deviens un craignant, tu deviens un partenaire de Dieu. Donc c'est pour ça que lui il dit que la dernière bracha qu'on fait, Asher Bahar Banu Mikol Hamim, c'est la notion d'élection, la notion d'être élu, la notion d'être séparé. Un juif, quand il suit la Torah, il doit être modifié. C'est très important. Il ne peut pas être comme les autres. C'est pour ça que c'est très important pour nous qui étudions la Torah, pour n'importe qui d'entre nous, à chacun à son niveau, de faire un effort que la Torah te modifie. Tu peux pas, et chacun à son niveau, et l'épreuve elle est partout. Il y a des grands rosh yeshiva, ils ont l'épreuve. Moi je connais des je peux pas raconter. Il y a des rosh yeshiva aussi qui ont des problèmes. Enfin, qui à un moment donné, ils doivent eux-mêmes faire l'effort de se dépasser. Il peut avoir la jalousie, il peut avoir l'intérêt, toujours partout. Il y a de tout, mais il faut casser ça. Parce que si tu reproduis dans la Torah les mêmes schémas psychologiques que chez les goïms, t'as rien gagné. Il y a des grands rabbiniques qui ont des problèmes avec leurs enfants aussi. Aussi, bien sûr. Aussi. Bon, les très très grands, c'est très différent. Les très grands, ils ont des... Moi, j'ai connu les très grands. Bon, j'ai eu la chance, voir Hachem, de connaître des rabbinim où j'ai vu qu'un homme peut devenir un ange. J'ai vu des rabbinim comme ça. Amnaouri, moi, je l'ai vu quand j'étais très jeune. Il a illuminé mon... C'était un ange par lui-même. Un ange par lui-même. Mais aussi Rav Chaim Kanievski, que j'ai rencontré, je vous conseille de vous aller en Israël, allez le voir. Faites tout pour aller le voir. C'est vraiment un tzaddik, un Moshe Rabbeinu de notre temps. Un vrai tzaddik extraordinaire. Moi j'ai vu des rabbinim comme ça qui étaient des gens qui avaient complètement... Ravolbeu, moi j'ai vu Ravolbeu, j'ai vu quelqu'un d'incroyable. Ravolbeu. C'est quelqu'un qui était extraordinaire au niveau du... Il n'y avait plus aucune peur, il allait mourir, il savait qu'il allait mourir bientôt. Plus aucune peur de la mort. Il n'avait plus aucune... il ne pensait qu'aux autres. Il était complètement dans le souci du respect de la parole de Dieu. Il était illuminé, il riait tout le temps, il avait un regard et un visage lumineux. On avait l'impression qu'on pouvait être à la lumière, la salle s'illuminait. Incroyable. C'est l'image que j'ai du Rav
Non, moi aussi. Moi, c'est une de visage blanc comme ça, il reste extraordinaire. Moi, j'ai étudié avec lui. J'avais 16 ans. Non, chez lui. Dans une maison là-haut, là. On étudiait, je me rappelle, j'ai étudié avec lui, Nedarim. Oh, je sais pas où il était chez moi. Je vous parle de ça il y a plus de 30 ans, en dessus, ouais. Moi, je me souviens, on étudiait Nedarim. Il avait la capacité d'enseigner un Gemara. Limpide. Mais c'est pas du tout que c'était simple. Il te prenait les Tosfot, les marches, tout devenait clair. Clair sans écorcher la moindre difficulté du texte. J'ai jamais vu ça nulle part. Même chez les meilleurs yeshiva ashkénazes où j'étais en Israël, j'ai pas vu ça. J'ai jamais vu ça. Cette capacité de dire le pshat avec autant de précision et aussi simplement, j'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. À la vache à l'autre. Bon, on y va. Donc on dit, en fait il était super gentil. C'est d'une gentillesse. Bien. Donc, il dit, Vetsarir l'Isaïm bebrachazot. Ou bepeg, moi je le marque dans mes livres. Chaque fois dans les livres, dans Khalef Rédit, je marque, c'est mon maître. Vous avez vu là, le mec, le Rav Neori. Ou bepeg, Elou Nedarim, Amar Rabira Amarav, Maderti Maïsh Achacham Yavin Etzot, Vacher Diber Pe Hashem, Elon Yigzav Davarzev, Mishal Lechachamim, Viniviim, ou les Malachas Sheret, Velo Birashtu, Ad Shakadosh Baruch Hu Beatzmo, Pirshu Shteema, Al Azvam et Torati, Velo Shamu Bekoli, Velo Al Chuba. Ça c'est très connu. Vous savez que quand le deuxième temple a été détruit, ils n'ont pas compris pourquoi. Parce qu'ils avaient une tradition qu'ils prenaient au sérieux, qu'ils étaient Osek Begibut Chassadim, ils faisaient beaucoup de Zaka, ils étudiaient beaucoup la Torah, comme aujourd'hui un peu. Et on a une tradition que si tu étudies la Torah et que tu fais Gibut Chassadim, même si tu fais la pire des choses, Dieu ne te punit pas. Mais ça correspondait peut-être pas à l'ensemble du peuple d'Israël. Ça correspondait non, beaucoup, oui, mais ça suffisait. Il y avait suffisamment de gens, et le peuple a supporté assez de coller les livres des chiffres. Or, tout le monde pose la question, ils disent, mais ils faisaient le meurtre dans le premier temps. Le meurtre. L'adultère. Et à Rayot, c'est les trois péchés les plus graves. Avodazara, c'est l'idolâtrie. Donc, comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris que le temple a été détruit? Ils ne comprenaient pas. Ils ont été voir les prophètes. Les prophètes, ils se sont mis en transe. Ils ne se comprenaient pas non plus. Personne n'a pu les révéler. Non, c'est impossible que le Beth Amikdash soit détruit alors qu'on étudie la Torah avec une Torah. Impossible. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, voilà, vous donnez 20% de la Tzaka, c'est celui qui donne 20%, c'est celui qui est riche. Alors, quelqu'un qui donne 20%, il n'est pas riche. On ne sait pas répondre. C'est impossible, ça va contre ce que la Torah dit. Donc personne ne savait répondre. Jusqu'à que Dieu lui-même est venu une batte colle et sortie. Et a dit, Shelo bichou betorah trila. Parce qu'ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. Ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier la Torah. Alors là qui disent, c'est quoi le pshat qu'ils n'ont pas fait la bracha? C'est pas possible qu'ils n'aient pas fait la bracha. La bracha, c'est obligé de faire la bracha. C'est comme ils étudient la Torah comme Shacheh Chochmot. Ils étudient la Torah comme n'importe quelle Chochma. Comme science. Donc quand ils faisaient la bracha le matin, très bien. Normalement la bracha, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la bracha chaque fois qu'on réétudie la Torah? Pourquoi c'est pour toute la journée? Il devrait avoir un F sec. Vous étudiez ce matin, vous allez maintenant manger, vous revenez-vous. Pourquoi on ne fait pas la bracha? Quelqu'un a une idée? Pourquoi on ne fait pas? C'est l'application des mitzvot. Très bien. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de F sec. Parce que quand vous allez travailler, en vérité, en fin de compte, c'est pour gagner de l'argent, pour aider la Torah, ou bien pour nourrir votre famille. C'est une mitzvah. Ça n'a rien à voir avec l'étude. Si, parce que la Torah, la Torah, elle intègre la vie. Tu dois intégrer la vie dans la Torah. C'est-à-dire que si tu étudies la Torah, tu comprends que tous tes moments de la journée vont être, en vérité, une application de ce que tu as étudié. Donc il n'y a pas de F sec. C'est comme ça qu'il faudrait être théoriquement. D'accord. Alors maintenant, quand ils revenaient l'après-midi, comme eux, ils étudiaient la Torah comme n'importe quelle science, la vigne était coupée de la... Donc quand ils revenaient l'après-midi, ils étaient chayav une bracha. Quand ils étudiaient la Torah. Et donc la Torah, une Torah comme ça ne protège pas. Ça veut dire Une que Torah. du temps d'étude, ils n'appliquaient pas ce qu'ils apprenaient? Si, ils appliquaient, mais c'était pas lié vraiment. C'était bon, il y a l'esprit à droite, la vie à gauche. Ça, les gens ils vivent comme ça. Là, il y a la synagogue, c'est des tzadikim et tout, mais dès qu'ils arrivent au business, c'est des tueurs. Ou ils s'en fichent complètement de tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le monde de l'argent qui compte. C'est pas grave, la Torah, elle doit toujours unir la vie. Elle unit la vie. C'est pire maintenant alors. C'est le problème, je sais pas. Non, il y a quand même des gens qui étudient, quand même, ils sont modifiés, je comprends. Un peu, mais alors on va pas se comparer quand même. Ouais, c'est le problème. C'est un problème, vous avez raison. Mais on va dire qu'aujourd'hui, quand même, les gens, ils ont quand même un respect simple. La Torah, c'est plus qu'une autre science. Même s'ils n'appliquent pas, ils aimeraient appliquer, on va dire.
Ils sont pas fondamentalement... Alors à l'époque, c'était des tueurs, c'était des vrais tueurs. C'est-à-dire que Torah, c'est très beau, Dieu, c'est très... Il faut se rendre compte qu'on a quand même, on est beaucoup moins fou qu'eux. Bar Korba, il avait dit à Dieu, imaginez quelqu'un serait capable de dire ça aujourd'hui, il a dit à Dieu, ne t'occupe pas de nos affaires. On veut battre les Romains par notre propre force. N'interviens pas contre nous, mais n'interviens pas pour nous. On ne veut pas de toi. Parce que si tu nous aides, ça m'enlève. Nous, on est tellement braves qu'on va les décapiter, les Romains. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Il a dit, oh mon Dieu, ne t'interviens pas pour moi, ni contre moi. Il savait que Dieu était tout puissant. Si tu vas contre nous, on n'a aucune chance. Mais on te demande qu'une chose, ne t'occupe pas de nos affaires. On va battre les Romains nous-mêmes. On n'a pas besoin de toi. C'est pour ça qu'il est tombé. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui dirait ça. Est-ce qu'on sait si dans cette histoire, Hachem est intervenu contre... Non, il n'est pas intervenu. Il a fait exactement ce qu'il a demandé. Ni pour ni contre, il est tombé. Tu vas battre l'armée romaine. Bon, c'est vrai que vous savez que le seul victoire des Romains qui n'ont pas fait d'arc de triomphe, c'est contre Bar Korba. Parce qu'ils ont envoyé, je ne sais plus combien de divisions, une honte pour l'Empire romain. Ils ont envoyé la moitié de l'armée romaine pour vaincre Bar Korba. Ce qui était honteux pour un petit pays comme ça. C'était des tueurs incroyables. C'était des héros. Il n'y a pas eu plus grand héros guerrier que les Juifs. Il n'y a pas eu. Ils ont tenu tête à la moitié de l'armée romaine. Et Bar Korba, il n'aurait jamais dû dire ça. Il a fait une erreur fatale. Mais lui, c'était pris la bâche. C'est pour ça que Rabbi Akiva croyait qu'il était le Mashiach. Lui, il disait, nous, on n'a pas besoin de Dieu. Si on a besoin de Dieu, on a encore des enfants. On veut par nous-mêmes vaincre l'armée romaine. C'est ça la malchoute. C'est ça la royauté. Si Dieu, il nous a, il n'y a plus de... Il disait, Moshe Rabbeinu, c'est facile. Tu m'amènes les plaies, tu m'ouvres la mer rouge, tu me détruis tout le monde, c'est facile, c'est pas de héroïsme humain. Nous, on veut que ce soit nous-mêmes les Juifs, l'honneur du peuple juif d'Israël, de décapiter l'armée romaine par nous-mêmes. Il est tombé. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu, mais il disait que justement, lui était malheureux. Non, mais lui, il pensait que justement, le grand mérite que Dieu donne aux hommes, c'est une autonomie. Il lui donne une autonomie spirituelle. Et même matérielle. Et comment j'utilise cette autonomie, c'est tout. Là, on rentre dans des grands problèmes. Est-ce que l'autonomie est réelle, pas réelle? En vérité, elle n'est jamais réelle, puisque toi, en dernière instance, vient de Dieu. Mais il lui disait, au moins, en première instance, n'intervient pas. Mais est-ce que ça fait partie des desseins divins? Est-ce que ça fait partie... Il y a un côté comme ça, il y a un côté comme ça où Dieu veut... Que l'homme, il devienne... Bien sûr. L'homme aboutisse à une autonomie. Il y a un côté comme ça où Dieu veut que tu sois... Le plus grand recette que Dieu puisse faire, c'est te rendre indépendant. C'est pas... Vous savez, dans les halachot de Tzedaka, quel est le plus haut niveau de Tzedaka? Quelqu'un connaît le plus haut niveau de Tzedaka? Que très dur à faire, pratiquement personne ne fait. Comment? Donner quelque chose qu'on aime, donner quelque chose. Non, le plus haut niveau de Tzedaka, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, vous lui ouvrez un business. C'est pas lui la Tzedaka. Ah oui. Vous le faites travailler, ça vous le rendez indépendant. Vous le rendez indépendant. Bon, c'est très haut parce qu'il faut beaucoup investir, mais le plus haut niveau de Tzedaka, c'est ça. C'est les 10 niveaux de Tzedaka. Le Rambam, il dit, le plus haut niveau de Tzedaka, c'est quand je prends quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas de balade, je lui donne un boulot. Il n'y a pas de plus haut niveau de Tzedaka que de donner un boulot. Pas lui la zaka, pas lui donner l'argent. Pourquoi? Parce que quand vous donnez l'argent, vous lui faites un peu honte. Alors que si vous le faites travailler, vous lui rendez sa dignité. Il n'y a pas plus haut niveau. Tu lui donnes du poisson, il mange, mais il faut lui apprendre à pêcher. Tu lui apprends à pêcher, tu l'aides, c'est le plus haut niveau. Et bien Dieu, il fait pareil avec nous. Le plus haut niveau de tzedaka, c'est pour ça que toute la notion de din, de cheshbon, de loi, c'est pas contre nous. C'est pour nous donner le mérite de mériter. Et c'est un mérite extraordinaire. Le fait que si tu fais un péché, on te donne un peu sur la tête. Si tu fais une mitzvah, on te récompense. C'est que Dieu, il te considère... Le fond du din, c'est l'amour. C'est pour ça que Dieu, il aime un peu l'égoïsme, il fait que 7 mitzvot. Il aime énormément les juifs, 613 mitzvot. Et il aime pas tellement les animaux, les aime moins, il ne leur demande rien. Plus tu demandes quelque chose à quelqu'un, plus tu l'aimes en vérité. L'exigence, c'est juste la manifestation de l'amour. À ton chien, tu demandes qu'il devienne un tzaddik? Non. Mais à ton fils, tu demandes qu'il devienne un tzaddik. À ton fils, tu es exigeant. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tu ne lui demandes pas de faire ça, parce que tu veux l'embêter. Tu fais ça que pour lui, en vérité. Et bien Dieu, avec nous, c'est pareil. Plus il nous a mis autres, plus il veut nous rendre indépendants par nous-mêmes d'être de celui qui fait les mitzvot. Donc c'est ça la notion. Alors Bar Korba, il avait poussé peut-être ça trop loin. En disant, tu m'aimes tellement, tu vas me donner moi la gloire de vaincre les Romains. Bon, là, c'était trop. Là, il s'est trompé. Bien, en tous les cas, il te dit, donc cette bracha de la Torah, elle est très importante. Asher Bahar Banu, qui nous a... Oh, non, excuse-moi. Donc ils ont pas compris cette notion de bracha, justement. Ils ont étudié la Torah comme les autres sciences. Quand tu étudies la Torah comme les autres sciences, elle ne te protège pas. Une Torah qui te protège, c'est que tu comprends que quand tu étudies la Torah, c'est pas comme les autres Chokhmah, c'est une Torah qui te modifie, qui te change, une Torah qui te change, je te rappelle là après le cours, une Torah qui te change,
qui te modifie, qui te rend plus kadosh, qui te rend plus saint. C'est une Torah qui protège dans la vie, qui amène la bracha dans la vie. Comment on fait ça? Le Ramban il dit, après que tu as étudié, que tu as fermé le livre, demande-toi juste une petite question dans 30 secondes. Comment je vais utiliser ce que j'ai étudié pour, ou bien, quand tu étudies la halakha, c'est facile. Le halakha du matin sur les brachot et tout, après on dit comment je vais essayer de retenir pour les faire. Très bien. Tu intègres ça dans la vie. Mais même quand tu étudies un maral de Prague, ce qui est plus ta pensée juive, comment est-ce que je vais essayer de rendre pratique ce qu'on a étudié? Très important. Parce que ça fait le lien entre la pensée, la parole et l'action, c'est-à-dire entre la vérité et la vie. Bon, c'est très important qu'il y ait ce lien entre la vérité et la vie. Si la vérité, elle reste qu'une vérité intellectuelle et la vie ne t'accompagne pas, n'est pas... on coupe, et quand on coupe, il n'y a plus de bracha, il n'y a plus de protection. Et c'est ce qui s'est passé. C'est très dur, mais il faut essayer. C'est dès qu'on essaye, il y a écrit un Gemara, tu essayes un peu, Dieu est tout après. Mais il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu n'as rien fait. Achète le billet du loto, si tu veux gagner un jour. Non, parce que des fois on fait, il y a toujours plus. Et on ne veut pas rentrer dans un système que après ça devient tout... Non, mais chacun à son niveau où il est, il se dit, bah, comment je peux à un certain niveau appliquer ce que j'ai étudié? Moi, j'ai l'habitude tous les ans, je monte une marche. Très bien. Pas un étage. C'est déjà bien. Non, mais les Balé Moussa, ils disent qu'il ne faut pas, quand on prend des bonnes résolutions, il ne faut pas en prendre trop. Il faut en prendre une et la faire. Et la faire. Deux et la faire. Parce que sinon, après, tu prends la bonne, tu prends et tu ne fais plus rien. Ou alors, il faut être né. Non, si tu es né là-dedans, c'est facile. Ne croyez pas ça. C'est quand même plus simple. Il y a d'autres difficultés. Quand on vit en Israël, dans une communauté pratiquante, et quand on vit en Europe, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est sûr. Les difficultés déjà de la cache-route et de faire Shabbat et fêtes qui n'ont rien à voir déjà. C'est énorme. Ici, il y a plus de difficultés. Comment? Ici, en France, il n'y a plus de difficultés. Non, à Paris. Il ne faut pas dire en France. À Paris, oui. À Paris, c'est... À Clermont-Ferrand, vous êtes mal barré. À Paris, c'est on n'est pas le unique même. en Europe. Non, bien sûr. Non. On n'est pas plus de pareil. Chaque fois par rapport à la situation du lieu va être... Chaque personne est complètement différente. Même la même personne, d'un lieu à un autre, tout Dieu. Mais nous, on ne doit pas rentrer là-dedans. Nous, on doit avoir notre propre exigence. C'est pas ça. Dieu, comme il nous juge, ça sera plus tard, ça, après 120 ans. Nous, on doit ici, voilà, chacun son point. Nous, on doit ici essayer d'évoluer, de grandir. C'est ça qui est important. Bien, on continue un peu. Alors, il pose la question. Moi, j'ai donné une réponse déjà partielle, mais lui, il pose la question. Puisqu'ils étaient obligés de faire la bracha, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait la bracha? On parle d'immenses Talmid Chacham, des grands de la Torah. Pourquoi ils n'ont pas fait la bracha avant d'étudier? Alors, Pirouche Varzé, qui a bracha, Yeshlo, Levarer, Bépé, Vegam Belem. Il dit, lui, il donne une autre explication de Baral. Il dit, parce qu'une bracha, elle doit être dite avec la bouche et avec le cœur. Véraoul? Ouais, il faut une kavana. Ça, c'est le grand problème des brachot. C'est le grand problème des brachot. Blablabla. Chacun, il va devoir au piou. Il y en a qui veulent tellement bien vite manger, ils tirent plus vite que leur ombre. Il faut, la bracha, si on savait ce que c'est la merveille d'une bracha, il faut prendre un peu de temps. Quand on dit le nom de Dieu, qu'est-ce qu'on doit avoir comme pensée? Quand on dit Baruch, qu'est-ce qu'on doit avoir comme pensée? Makor à brachot. C'est la source de toutes les bénédictions. Baruch, Makor à brachot. Ata Hashem, Deuj Kavana, Aya, Overi. Il a toujours été, il sera toujours. Mais Adon Akol, encore plus important, Adon Akol, le maître de tout. Elokeinu, on a pensé à Kol Yechol, qu'il a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs, et ceux qui veulent rajouter qu'il nous sait une providence, Ashgacha pratique. Melech Haolam, c'est le maître du monde. Après les mots, chez Akol Yamedvaro, qui a tout créé. Vous n'avez pas vu le rabbi de l'Élov? Il y avait un rabbi comme ça qui faisait. Non mais il a raison. Le rabbi de l'Élov, quand il faisait le kidouche, il faisait comme ça. Et je ne vais pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps. Il faisait comme ça. Mais je fais juste le premier mot. Borou, l'Ashkenaz, il était extraordinaire. Moi j'ai la faute de... Borou. Et ça durait comme ça 3 minutes. Ato! Alors là, et t'avais 300 personnes qui regardaient dans les bancs, qui se balançaient dans un mouvement silence. On entendait juste les cafetans dans l'air. Ils faisaient le kidouche comme ça pendant au moins 20 minutes. C'était extraordinaire. Et après, quand ils disaient Boré Péagafet, tout le monde disait oh mais. Il ne faut pas lui donner à faire la prière de Kippour. Ah non, si vous voulez. Kippour, il finit
dit c'est à Soukot. Mais lui, je vais raconter une histoire. Il y avait mon frère qui était à l'Yeshiva. Mon frère était à l'Yeshiva. Je ne sais pas d'Achonas, que vous ne connaissez pas, qui commençait à partir en vrille, et qui priait plus et tout. Il a regardé dans les yeux, il a dit Daven, Daven. Il a dit prie. Mon frère, il dit d'où il sait que j'ai pas prié? Alors qu'il était avec le chapeau et tout. Ils avaient vu, ils voyaient le truc. Il n'avait pas prié la prière du soir. Il a dit Daven. Il a dit prie, qu'est-ce que t'attends pour prier? Et jusqu'à aujourd'hui, mon frère, qui il n'est plus du tout là, il est un peu traditionnaliste, mais il n'est plus du tout comme avant. Il me dit, mais ce rabbi, comment il a su que je n'avais pas prié? Ça l'a chiffonné. Il avait un grand Kedusha, un très grand Kedusha. C'est souvent, il y a des grands rabbins qui... Ah, mais ils ont un collège. Ils te regardent, ils te disent, toi, c'est un problème, que t'as ça ou t'as ça direct. Bien sûr. Ils te connaissent, ni ton nom, ni ta pas... Bien sûr, les rabbins, ils savent, moi, bien sûr. J'ai connu ça du Rav Bokovza, qui est décédé il y a 2 ans. Bien, on y va. Extraordinaire. Ouais. Donc il dit, il faut chez Raoul, chez les gars, la Torah, chez la Torah, chez Midvarin, et Abra Torah. Mais qu'est-ce que je dis Abracha, Bechol, Levavan, qui firot la Torah, chez la Torah. Qui Abracha, chez Mevarech Adam, à la mitzvah, noten bracha, à la chesed, à Tov, Shasa, Nathanou mitzvazo. Donc en fait, l'essence de la bénédiction, c'est de reconnaître, de dire merci. Il te dit une chose merveilleuse, il te dit, c'est de vivre le bonheur de l'instant. Tu étudies la Torah, c'est merveilleux. Dieu il t'a donné une partie de son savoir, il n'y a pas plus beau. Dis merci. Comment tu dis merci? En faisant une bracha. En reconnaissant le tov et le chesed, sur le bien et le chesed, la miséricorde, enfin la bonté que Dieu a eu te donner, cette mitzvah ou cette Torah. Ou bisvilse ou ouais, Hashem Yitbarach, bechol dibo. Sha'av ki ha-mitzvah em ol al האדם, ועל כל זה מקיים המצווה ומברך השם יתברך. ודבר זה הוא ברכה גבורה בכל לבב וכאשר הוא מברך השם יתברך על הדבר שנתן לו, והיא לעול עליו, לפיכך אין צריך שיהיה כל כך על ליבו. Donc il te dit, c'est ça qui est paradoxal, il te dit, d'un autre côté la Torah de Yetzirah te le fait considérer comme un hol. D'un côté tu es content, d'un côté tu dis j'aimerais aller pouvoir aller au Club Med. C'est trop dur, des fois c'est dur de faire les Torahs, c'est dur. C'est un hol. Et il te dit de façon paradoxale que c'est justement parce que c'était un hol qu'au fin fond tu vas être content. Parce que tu n'as de bonheur que ce que tu réalises, que ce que tu dépasses, que ce que tu as fait un effort de réussir. Hol ça veut dire un joug. C'est lourd, c'est lourd. La Torah c'est pas facile. Shabbat, il y a une pression quand même, il y a une pression constante. Mais il te dit que justement, tu aurais pu croire que cette pression elle t'enlève la joie. Mais en vérité, elle participe de la joie. Pourquoi? Parce que quand tu as dépassé quelque chose, un problème, et quand tu as réalisé quelque chose, c'est à ce moment, c'est le seul vrai moment de bonheur. Si tu reçois tout, tu n'es pas vraiment heureux. Regardez les enfants gâtés. Ils savaient plus avoir du plaisir. Parce qu'on a tellement donné, ils s'en fichent, ils s'habituent, on leur donne. Ils n'ont plus fait d'effort. C'est en faisant un effort et en ayant réalisé l'effort que tu as la récompense de l'effort, c'est ça le vrai bonheur. Donc il te dit, le hol de la Torah, il est un chélek, c'est une partie de la joie. C'est une partie de la joie. D'accord? Bon. Il dit, t'as eu des Chachamim? Bon. לפי כך אין הברכה של תורה דומה אל ברכת המצוות שהוא לעול על האדם, אלא אם היה מכוון יותר כאשר מברך על התורה, האם ידבק בו ויתברר באהבה גמורה בשביל שנתן התורה, ודבר זה הוא קשה ביותר כשיעשה זה ולא נמצא. Il te dit, tout le secret de la Torah, c'est justement, tu n'arrives à étudier la Torah que quand tu es capable d'avoir assez d'amour pour la vérité, que plus c'est difficile, plus tu aimes. C'est voilà qu'on arrive vraiment à la grande étude de la Torah. C'est qu'en même temps c'est magnifique, en même temps c'est dur. Le Rav Freikin il disait que lui il avait été dans les camps allemands, mais pas en tant que juif, en tant que prisonnier français qui avait fait l'armée. Et il disait que moi j'ai cassé les pieds, il a travaillé comme un fou, il a dit étudier la Torah c'est plus dur. C'est plus dur. Mais d'un côté il n'y a pas plus grand bonheur que ça. C'est ça qui est tout à fait paradoxal. C'est que c'est en même temps plus dur, mais il n'y a pas plus grand bonheur que ça. Parce que c'est dur, mais la difficulté, elle fait partie du fait que tu te réalises, tu grandis. Donc c'est dur, mais c'est magnifique. Parce que tu vois le résultat. Exactement, c'est ce qu'il dit. Parce que tu vois le résultat. Aussi. Et c'est l'effort qui est aussi récompensé. Et aussi, mais c'est surtout parce que tu existes. C'est une vraie vie. L'effort fait que tu réalises quelque chose, donc tu existes par rapport à ça. Tu deviens vivant. D'accord?
D'accord. Donc il continue, et il dit, וכי בזה שהוא יתברך נותן התורה להם, מחזיק גם כן התורה אצלם, וכל שכן הוא, אם נתן להם התורה מתחילה, כל שכן כאשר כבר היה להם התורה, שהוא יתברך מחזיק התורה אצלם, וכאשר הוא מחסם שלא יהיו מברכים על התורה נתן להם, או שם יתברך לא היה מחזיק התורה אצלם. Donc il dit, pourquoi est-ce que le temple a été détruit? Parce que justement la Torah c'est ce qui fait tenir le sens du temple, sinon on est dans le rituel. Même dans les, il faut faire très attention aussi dans les choses, c'est pour ça que c'est très important ici qu'il y a un collègue qui a la Torah. Parce que si on n'est que dans le rituel, on fait, on ne sait plus quoi on fait, on enlève ce qu'il appelle lui le koach, la sève, l'intelligence, la chokhma des choses, et ça se détruit, ça s'effrite. Le temple a été détruit parce que comme ils étudiaient la Torah comme Shach Chokhmot, les gestes n'étaient pas nourris par l'intelligence de la Torah, donc les gestes ont perdu leur sens, ça s'est vidé de sens, donc le temple s'est détruit. Spirituellement, il était détruit avant d'être détruit matériellement. Shamar azvam el torati velo al chubam. Veze itrilat asara, vitrilat asara gorem asarat acheret. Exactement, il dit c'est comme un objet vidé de sa substance. כי ההשפעה התורה לשמור ולעשות ולקיים ולא זולזו ולכן כאשר לא היו מברכים בתורה תחילה היה גורם שעבדה הארץ ils ont perdu même la terre d'Israël, ça fait perdre la terre d'Israël. Ce qui va faire que Am Israël reste sur la terre d'Israël, c'est la Torah. La Torah, ça fait la dvekout, ça fait le lien fondamental entre le peuple juif, sa terre et Dieu, qui la rend indéracinable. Mais si tu n'étudies pas, le lien se relâche et ça devient très dangereux pour Am Israël. Il dit comprends ces choses-là qui sont très profondes, et on expliquera ça de façon encore plus profonde plus tard. Voilà, on a fini le 7e chapitre, demain on commencera le 8e. Si Dieu veut.